L'objectif de cette cassette est de mieux vous faire connaître l'American Staffordshire Terrier, de vous permettre d'en apprécier les dons et les caractéristiques, mais aussi de vous faire comprendre si vous pouvez être le maître idéal de ce chien merveilleux. Les deux premières questions à se poser sont les suivantes. Pourquoi choisir de vivre avec un American Staffordshire Terrier? Pourrais-je être un bon maître pour ce chien? En effet, peut-être que c'est vous qui posez problème. Passez à autre chose si vous pensez trouver dans l'American Staffordshire Terrier une arme ou un sujet de combat, ou simplement si le fait de le posséder a pour vous uniquement une signification de statut symbole. Le milieu idéal pour un exemplaire de cette race, c'est une famille qui l'aime, l'apprécie et valorise pleinement les atouts supplémentaires qu'il possède par rapport aux autres races semblables. Atout fourni par son intelligence brillante, son équilibre nerveux, sa dévotion, sa gaieté et sa confiance en soi, pour ne citer que quelques-unes des qualités les plus reconnues de l'American Staffordshire Terrier. Sa versatilité et sa souplesse d'emploi en font un pur produit américain. En effet, n'oublions pas toutes les reconnaissances qu'il a méritées pour les sauvetages de ses maîtres, ses mérites dans la protection et la défense de la propriété et des personnes, pour le travail qu'il accomplit en accompagnement de personnes handicapées et invalides, sans oublier enfin la thérapie de réhabilitation d'enfants victimes de violences psychologiques et physiques. Des études récentes ont démontré que la compagnie de ces chiens, du fait de leurs caractéristiques, favorise chez les hypertendus une baisse de la tension et la diminution de l'état d'anxiété. Therapy Dog, Human Society's Animal Facilitated Therapy Program. Tous s'accordent sur l'arrivée en Amérique de sujets boules et terriers provenant de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Écosse au début du XIXe siècle. Pour sa part, M. Pascou soutient la thèse suivant laquelle l'American Staffordshire Terrier actuel descendrait des bulldogs et terriers de combat utilisés dans l'Angleterre entre le XVIIe et le XIXe siècle, et qui se distinguaient déjà dans les premiers Staffordshire Bull Terriers et dans les Blue Poll Terriers écossais. Ces derniers en particulier dotés d'un courage et d'un tempérament exceptionnel, plus grand et plus lourd que l'anglais de Staffordshire et d'une couleur tendant vers le bleu, qui furent exportés en Amérique. Ici, tout comme en Écosse, les sujets bleus furent appréciés lors des premières expositions et jugés comme des sujets de grande valeur. En même temps, les sujets d'autres couleurs, généralement fauves et bringés, furent utilisés pour les combats entre chiens, dogfighting, et pour d'autres activités similaires alors à la mode, bull baiting, bear baiting, dog and lion fight, etc. Alors que le Blue Poll Terrier s'éteignait en Europe, dès le début du XXe siècle, des croisements avec d'autres Staffordshire Bull Terriers primordiaux, descendants des légendaires Paddy, Pilot, Rafferty, Rock, des combattants invincibles importés et élevés par M. Koch et Charlie Lloyd, faisaient naître en Amérique de nouveaux exemplaires dotés de caractéristiques morphologiques et caractérielles particulières. Dans les années qui suivirent, ces derniers subirent des sélections et des croisements qui donnèrent origine à une multitude de chiens appelés de diverses façons. Pit Dog, Yankee Terrier, Half and Half, Pitbull, Staffordshire Terrier, American Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, etc. Mais mesdames Fraser et Nicolas, ainsi que bien d'autres éleveurs du Nord-Est et pas seulement, sont d'une toute autre opinion. En règle générale, ils préfèrent l'hypothèse de croisement entre Old Bulldog et des Staffordshire Bull Terriers primitifs, qu'ils estiment être à l'origine des Bull and Terriers importés en Amérique puis croisés par différentes lignées avec des chiens de combat irlandais, des Holt Family, Corcoran, Leitner Colby, Gazaus, Semmes, Nohan, renforcés ensuite par l'apport de sang Staffordshire anglais, Lord's Pilot and Paddy, Philly, Farmer, Deliant, Tudor et Corvino. Suivant cette théorie, l'apport des chiens écossais serait donc négligeable dans la création des ancêtres de l'American Staffordshire Terrier. D'autres hypothèses encore limitent les origines de la race à un simple croisement entre des Staffordshire Bull Terriers primitifs de grande taille, effectués pour en augmenter poids et hauteur, ou bien prétendent que l'origine est due au hasard, avec des croisements spontanés et fixés ensuite entre d'anciens Bull and Terriers et des chiens déjà présents en Amérique, et employés par les pionniers pour la chasse, la garde des troupeaux et la défense des caravanes contre les gros prédateurs. Au-delà de toutes ces théories sur les origines, il en existe tout autant qui mettent davantage l'accent sur l'aspect guerrier,
à savoir la matrice commune de ces chiens tout au long du XIXe siècle. Vers la fin du siècle, la loi interdisant le combat de chiens entra en vigueur dans la plupart des États américains. En Angleterre, elle avait été promulguée dès 1835. Cet événement marque un tournant. Une partie de ces lignées de sang continuera d'être destinée au combat, alors que d'autres seront utilisées pour la création de la future race de l'American Staffordshire Terrier.